Bonjour frères et sœurs, shalom à tous et à chacun. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, le vivant d'âge en âge. J'ai simplement résolu en prière de nous partager une forte pensée que le Seigneur met dans mon cœur depuis plusieurs jours. Nous avons résolu et j'ai résolu simplement en prière de nous la partager. Je vais prier le Seigneur qu'il me conduise et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Papa, je te bénis pour tes forces, ta force, Seigneur, du moins encore ce matin. Père, nous avons besoin d'être remplis par ton esprit afin que nous puissions retransmettre fidèlement ta pensée. Je te bénis, Adonai, mon roi, pour l'assistance de ton esprit. Donne-nous demeurer davantage à l'abri des lions, Seigneur. Cet abri sûr qui nous garde et nous donne la force de pouvoir davantage, Seigneur, demeurer fermement attaché à ta parole. Seigneur, je te recommande ce moment de partage. Tu sais que je ne sais pas parler, tu sais que j'ai besoin de ton esprit. C'est ton esprit, Papa, qui délie ma langue et je compte sur ton esprit. Je te soumets mon cœur, je te soumets mes pensées et que toute pensée de mon cœur soit ramenée, Papa, captif à l'obéissance de ton esprit et de ta parole. Père, merci et que ta volonté soit pleinement faite en ce jour, Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà, j'aimerais nous partager une pensée, justement, comme je disais en introduction. Voilà, c'est un message que le Seigneur ne cesse de mettre dans mon cœur depuis plusieurs jours. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Voilà, je crois pour ma part que ce sujet est de plus en plus d'actualité dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous croyons que voilà, le Seigneur veut travailler, veut préparer son Église pour son avènement, voilà, son retour futur et visible, sa parousia. Et voilà, nous croyons aussi que avant l'enlèvement de l'Église, avant le son de la trompette, voilà, le Seigneur veut naturellement travailler avec son Église, voilà, parce que voilà, le Seigneur se sert des hommes, voilà, pour accomplir pleinement sa volonté sur terre. C'est pourquoi il est important du moins de saisir l'ordre, voilà, que le Seigneur peut établir au sein de son Église, parce que il y a plusieurs images représentatives de l'Église du Seigneur, notamment voilà, l'Église du Seigneur est comparée à une armée. Voilà, qui dit armée généralement voilà, parle d'ordre, parce que aucune armée efficacement ne travaille efficacement sans l'ordre, et il est vraiment important de plus en plus que nous puissions comprendre l'ordre établi par le Seigneur au sein de son Église, au sein de sa nation qu'est l'Ecclésia, l'Église. Voilà, que le Seigneur nous conduise et qu'il nous remplisse davantage, parce que nous avons besoin de lui en toutes choses. Donc la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Nous allons prendre Nombre chapitre 16, voilà, pour prendre le cas de Corée. Voilà, Corée qui est un archétype, un modèle justement voilà, du non-respect de l'ordre établi par le Seigneur, hein, parce que Yahushua, quand il nous appelle, voilà, il confère à chacun de ses enfants au sein de son Église une tâche bien précise. Et malheureusement, on peut parfois observer voilà, le non-respect de cet ordre-là, et ce qui est naturellement source de rébellion. Voilà, et je bénis aussi le Seigneur au passage, hein, pour la sortie du livre L'esprit de rébellion, conflit de génération entre les pères et les fils dans la foi. Voilà, donc ce livre est sorti depuis quelques jours. Voilà, c'est le travail de quelques années. Et puis, nous bénissons tout simplement le Seigneur de nous avoir donné cette capacité, cette force de pouvoir terminer cet ouvrage. Et voilà, pour ceux et celles qui se sont rapprochés pour avoir ce livre, voilà, sous forme, voilà, sur support physique, voilà, ce livre physiquement. Nous allons nous organiser, voilà, pour lancer quelques impressions, et voilà, on tiendra au courant sur notre site internet pour les démarches afin de s'en procurer une physiquement. Je crois qu'on va privilégier un envoi, voilà, via la poste, et voilà, on reviendra ultérieurement
plus d'informations dans ce sens. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Donc, nous allons prendre Deutéronome chapitre 16. Père, merci pour ton esprit, conduis-nous au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, donc Nombre, du moins c'est Nombre chapitre 16, voilà. Nombre chapitre 16 à partir du verset 1. Donc, nous allons parler de, voilà, donc on va prendre le cas de Corée qui est un modèle typique justement du non-respect que le Seigneur peut établir de son ordre dans l'Église. Voilà donc Nombre chapitre 16, Devarim chapitre 16 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Or Coré, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, prirent avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Réhouben, verset 2. Et ils s'élevèrent contre Moshe avec 250 hommes des fils d'Israël qui étaient des princes de l'assemblée de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil et qui étaient des gens de renom. Voilà donc déjà avant de rentrer pleinement dans ce partage, voilà dans Deutéronome Devarim chapitre 16 à partir du verset 1. On nous donne déjà une précision sur Coré. La Bible nous dit que Or Coré, fils de Yitzhar, fils de Kehat et fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram. Donc voilà, donc Coré, la Bible nous donne déjà une précision assez importante parce que voilà, pour comprendre la rébellion de Coré, voilà, il serait déjà important de comprendre qui est Coré, voilà, de quelle lignée il vient parce que voilà, c'est important de davantage creuser à ce niveau parce que ça nous permet davantage d'avoir une meilleure compréhension de la rébellion de Corée. Voilà, donc comme on le sait, Yahushua voilà, va visiter Moshe et va l'appeler dans une visitation lorsqu'il verra un buisson en feu. Voilà, le Seigneur voilà, parlera tout simplement à Moshe, il lui donnera le mandat de partir délivrer son peuple de la captivité voilà, égyptienne. Donc le peuple d'Israël avait fait plus de 400 ans de captivité et le Seigneur s'était révélé à Moshe pour lui donner l'ordre, le mandat, voilà, de partir délivrer son peuple du joug de Pharaon. Donc, et Moshe, voilà, par la suite, après la délivrance du peuple d'Israël, quand on peut le voir dans le livre d'Exode, voilà, toute l'assemblée d'Israël va bénir le Seigneur, Abiram et le reste de l'assemblée, voilà, ils vont se mettre à taper des tam-tams et rendre des louanges au Seigneur pour cette délivrance puissante qu'il avait opérée, voilà, en les délivrant de la captivité égyptienne. Et par la suite, le Seigneur voilà, demandera à Moshe, voilà, il demandera à Moshe de construire tout simplement un tabernacle selon le modèle qui lui avait été montré. Voilà, donc Moshe avait reçu l'ordre du Seigneur de mettre en place voilà, la construction du tabernacle. On a des personnes comme Bethsaël que le Seigneur avait oint, voilà, afin de pouvoir voilà, confectionner les ouvrages pour la construction du tabernacle. Donc, on voit que déjà même au sein de la première assemblée, parce que voilà, l'assemblée d'Israël était une préfiguration également de l'Ecclésia, l'église du Seigneur, parce que les Écritures nous enseignent que voilà, lors de la construction notamment du tabernacle, on avait les 12 tribus, voilà, qui étaient tout simplement regroupées autour, voilà, autour du tabernacle, parce que le Seigneur avait décidé de tout simplement y faire résider son nom. Voilà, donc il voulait tout simplement demeurer au milieu de son peuple. Et comme on le sait, voilà, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Yahushua, il est là. Donc là, voilà, la préfiguration, du moins l'assemblée d'Israël préfigurait tout simplement voilà, l'église du Seigneur. Donc on voit que le Seigneur avait demandé à Moshe de construire un tabernacle pour faire y résider son nom, voilà, afin qu'il puisse davantage communier et avoir une relation plus intime avec son peuple. Donc Moïse avait reçu cet ordre-là et voilà, par la suite, il avait également reçu quelques prescriptions. Voilà, on ne peut pas tout lire les versets, c'est pourquoi je fais un bref résumé. Et Moshe avait reçu également voilà, l'ordre de la part du Seigneur de pouvoir voilà, appeler les fils d'Aaron, notamment Aaron lui-même et sa descendance, afin de leur confier la charge de la prêtrise au niveau voilà, du sacerdoce, donc au niveau du temple, au niveau du tabernacle. Donc voilà, Moshe avait reçu cet ordre-là également d'appeler son frère Aaron, qui avait reçu voilà, la charge de pouvoir exercer la prêtrise, lui et sa descendance. Et on peut le voir dans Exode chapitre 28 à partir du verset 1. Voilà, on va quand même prendre ce texte.
Exode chapitre 28 à partir du verset 1. Voilà, donc la Bible dit ceci. Et toi fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui d'entre les fils d'Israël pour exercer la prêtrise pour moi. Donc on voit qu'à chaque fois le Seigneur avait confié à chacun une tâche bien précise pour voilà la vision qu'il avait tout simplement commencé avec Moshe. Aaron, Nabab et Abihu, Éliazar et Itamar, fils d'Aaron, tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés pour la gloire et la beauté. Donc on voit bien qu'ici, voilà, le Seigneur, voilà, par l'intermédiaire de Moshe, demandait tout simplement qu'Aaron et sa descendance puissent recevoir voilà, la charge de la prêtrise, hein, donc l'exercice de la sacrificature dans le temple. Donc c'est déjà important de comprendre que, voilà, donc le sacerdoce avait été confié à Aaron et sa descendance uniquement. Donc ça veut dire que Moshe avait été appelé, il avait reçu le mandat du Seigneur de délivrer le peuple, mais par la suite également le Seigneur va confier à plusieurs de ses enfants justement une tâche bien spécifique pour l'avancement de son œuvre. Et Aaron, la Bible nous dit qu'il avait reçu voilà la charge de la part du Seigneur d'exercer la sacrificature, lui et sa descendance. Donc on se rend bien compte que là déjà on voit que le Seigneur avait établi les choses voilà de façon spécifique afin que chacun puisse voilà travailler voilà selon la mesure qui lui avait été accordée par Elohim, voilà. Donc la précision qui nous est donnée justement dans le livre de Devarim, de Nombre chapitre 16, autant pour moi, on nous dit que Coré était fils de Yitzhar, fils de Kehat et fils de Lévi. Donc la chronologie est importante. Donc on se rend compte que Kehat qui était fils de Lévi, parce que Lévi était l'un des fils de Jacob, de Jacob. Donc les 12 tribus d'Israël portent tout simplement le nom des 12 fils de Jacob. Voilà, quoique Jacob n'avait pas que 12 enfants, il avait 13, notamment Dina. Mais les 12 tribus d'Israël portent tout simplement le nom des 12 fils de Jacob, et notamment Lévi. Donc Lévi avait tout simplement engendré Kehat, parce qu'on nous dit que Coré était fils de Yitzhar, fils de Kehat et fils de Lévi. Donc à chaque fois qu'on parle de Coré, fils de Yitzhar, fils de Kehat et fils de Lévi, en fait c'est tout simplement une généalogie qui est tout simplement énumérée. Donc on se rend compte que Coré était fils de Kehat et Kehat lui-même qui était aussi fils de Lévi comme Aaron et Moïse. Et on peut le voir dans 1 Chronique chapitre 1 à partir du verset 1 Chronique chapitre 1 à partir du verset 1 Chronique chapitre 6, autant pour moi, à partir du verset 1. Donc la Bible dit ceci. Donc ici on voit bien que Kehat était voilà, fils de Lévi, c'est bien précisé. La Bible nous dit, donc, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, voici les noms des fils de Gershon. Donc ici, on voit bien qu'au verset 1, la Bible nous dit que le fils de Lévi, donc les fils de Lévi étaient Gershon, Kehat et Merari. Donc c'est déjà important d'avoir cette précision parce que, voilà, ce n'est pas anodin que les Écritures nous donnent cette précision dans Nombre chapitre 16 à partir du verset 1 en nous disant que Coré était fils de Kehat et était également fils de Lévi. Donc, Coré était descendant de la tribu de Lévi, voilà, au même titre que Aaron, au même titre que Moshe, parce que, voilà, Aaron était Lévi et Moïse également, Moshe était également Lévi. Mais on nous donne une précision, c'est que Kehat, voilà, justement, voilà, père de Coré, était lui-même descendant de Lévi. Donc c'est là où ça devient intéressant parce que plus loin, voilà, quand on voit notamment justement les fils de Kehat, parce que Kehat qui était fils de Lévi, qui va engendrer aussi lui-même des fils. Donc je vais lire le verset 1 de 1 Chronique chapitre 6 jusqu'au verset 9. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, verset 2. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Yitzhar, Hébron et Uziel, fils de Merari, au verset 4. Machli, Mouchi, ce sont là les familles des Lévites selon les maisons de leur père. Verset 5. De Gershom, Libni, fils de Yahat, son fils, Zima, son fils. Verset 6. Yoash, son fils, Ido, son fils, Zerach, son fils, Yetarai, son fils. C'est pas évident avec les noms. Verset 7, des fils de Kehat. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Les fils de Kehat, on nous parle de Aminadab, son fils, Coré, son fils, et Azir, son fils. Donc on voit bien que Kehat avait, voilà, Coré pour fils. Voilà, donc
Donc c'est là où ça devient intéressant pour bien comprendre la révolte de Corée, parce que Corée était naturellement Lévi au même titre que voilà, au même titre que Moshe qui avait été appelé par le Seigneur pour délivrer le peuple d'Israël, et au même titre également que Aaron, voilà, qui avait reçu la charge de l'exercice de la prêtrise dans le temple avec ses enfants. Donc voilà, donc on se rend bien compte que voilà, donc la tribu de Lévi avait reçu naturellement voilà une charge de la part du Seigneur, et chaque famille voilà en fonction avait reçu une tâche bien spécifique, et notamment voilà, les fonctions des fils de Kehat étaient aussi claires quand on lit Nombre chapitre 4 à partir du verset 4 à 15. Voilà, donc Nombre chapitre 4. Seigneur, merci pour ton esprit, conduis-nous. Nombre chapitre 4 à partir du verset 4 à 15. Ici, on nous donne la fonction des fils de Kehat, donc les fonctions que Corée était censé avoir, parce que c'est vrai que le Seigneur s'était choisi la tribu de Lévi. C'est aussi pourquoi il est important de préciser que tous les Lévis n'étaient pas sacrificateurs, parce qu'on a bien vu dans l'Exode chapitre 28 à partir du verset 1 que le sacerdoce ne concernait que Aaron et sa descendance. Donc tous les Lévis n'étaient pas sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs étaient naturellement des Lévis, parce que c'était des personnes issues de la famille d'Aaron. Donc, Corée était lévite, certes, mais il n'avait pas reçu la charge du sacerdoce dans le temple, et il n'avait pas aussi naturellement reçu le mandat et l'ordre que Moshe lui avait donné, mais il pouvait néanmoins se réclamer d'être lévi. Et c'est là où ça devient intéressant, et quand on lit les Écritures dans Nombre chapitre 4, à partir du verset 4, on voit ici bien les fonctions voilà, rattachées aux fils de Kehat, notamment Corée. On nous dit au verset 4, « Voici les fils de Kehat dans la tente d'assignation, dans le sein des saints. » Verset 5, « Quand le camp partira, Aaron et ses fils viendront et descendront le voile, le rideau, et en couvriront l'arche du témoignage. » Donc c'est normal, hein? Donc Aaron et sa descendance qui avaient accès voilà, dans le temple, notamment dans le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Voilà, quand la Bible nous dit que quand le camp partira, ben Aaron naturellement devait, et ses fils, ils descendront le voile, le rideau et couvriront l'arche du témoignage. Au verset 6, ils mettront au-dessus une couverture de peau de tesson et ils étendront par-dessus un drap d'étoffe violette et ils y mettront ses barres. Verset 7, ils étendront un drap d'étoffe violette sur la table des faces et ils mettront sur elle les plats, les coupes sacrificielles, les jarres pour faire des libations, le pain continuel sera sur elle. Verset 8. Ils étendront au-dessus un drap teint d'écarlate de corchénil. Ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson et ils y mettront ses barres. Verset 9. Et ils prendront un drap d'étoffe violette, en couvriront le chandelier de luminaire avec ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile dont on fait usage pour son service. Verset 10. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de tesson et le mettront sur une perche. Donc ici on va bien étape par étape en fait voilà les prescriptions données voilà, à Aaron et sa descendance lorsqu'à chaque fois le camp devait être levé, parce que voilà, il arrivait que Israël pouvait voilà, démonter le camp, etc. et partir en fonction de là où la nuée les conduisait. Au verset 12, ils prendront aussi des ustensiles du service dont on sert dans le lieu saint. Ils les mettront dans un drap d'étoffe violette et ils les couvriront d'une couverture de peau de tesson et les mettront sur des perches. Au verset 13, ils ôteront les cendres de l'autel et étendront dessus un drap de pourpre, verset 14, et mettront dessus des ustensiles dont on se sert pour l'autel, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les cuvettes et tous les ustensiles de l'autel. Ils étendront dessus une couverture de peau de tesson et ils y mettront ses barres, verset 15. Le camp partira après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous ses ustensiles. Après cela, les fils de Kehat, verset 15, les fils de Kehat viendront pour le porter. Ils ne toucheront pas les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. C'est là ce que les fils de Kehat porteront de la tente d'assignation. Donc on voit bien ici que le Seigneur avait donné tout un ordre, hein. Voilà, et des prescriptions bien claires à chaque fois que le temple, le tabernacle devait être voilà, démonté, etc. pour suivre la nuée. Ben, naturellement, ceux qui avaient reçu la charge de pouvoir
toucher aux ustensiles, avoir accès au lieu saint, au sein des saints, c'était Aaron et sa descendance, parce que Aaron était sacrificateur et toute sa descendance avait reçu cette mission du Seigneur. Mais on nous dit au verset 15 que Kehat, notamment, et ses fils, voilà, avaient reçu la fonction de tout simplement porter, voilà, les objets une fois que Aaron et sa descendance avaient naturellement terminé, voilà, de observer les prescriptions données par Yehoshua, c'est-à-dire par Yahweh, hein, parce que Yehoshua il est Elohim, donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Donc on voit qu'il y avait une prescription, il y avait des recommandations qui avaient été données très clairement de la part de Yod Ewaf et Elohim. Donc, et c'est là où ça devient très intéressant pour comprendre la révolte de Corée, parce que on se rend compte que Corée, au bout d'un moment, il va tout simplement se révolter contre l'ordre que le Seigneur avait établi. Il va tout simplement commencer à se lever contre Moshe. Voilà, car il voulait tout simplement exercer également la prêtrise. Quand on lit Nombre, voilà, on va reprendre le passage de Nombre, chapitre, que le Seigneur nous aide, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Donc, Nombre, chapitre 16. Donc, Corée ne s'était pas contenté tout simplement de ce à quoi le Seigneur l'avait tout simplement affilié, voilà, par rapport à son œuvre. Voilà, parce que le Seigneur avait tout simplement établi les choses en fonction de sa volonté. Voilà, Elohim est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, il avait donné à chaque famille, voilà, des descendants de Lévi, une fonction bien spécifique. Voilà, il y en a qui étaient, voilà, appelés à exercer la prêtrise comme Aaron et sa descendance. Il y en avait qui avaient reçu tout simplement l'appel et qui devait tout simplement être l'intermédiaire entre le peuple et le Seigneur, notamment en l'occurrence Moshe, et la famille de Kehat, notamment voilà, sa descendance, en l'occurrence Corée. Corée, naturellement, il avait reçu l'ordre de la part du Seigneur de tout simplement porter, voilà, les ustensiles, voilà, des ustensiles et des objets du tabernacle, une fois que, voilà, chaque fois le temple devait être démonté. Mais qu'est-ce que Corée voulait? Lui, il avait convoité tout simplement la prêtrise. Voilà, on peut le voir dans Nombre chapitre 16, à partir du Nombre chapitre 16, à partir du verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Voilà, Moshe dit encore à Corée, écoutez s'il vous plaît, fils de Lévi. Donc on est dans la continuité de la révolte de Corée depuis Nombre chapitre 1. Donc ici c'est Moshe qui parle à Corée. Moshe dit encore à Corée, écoutez s'il vous plaît, fils de Lévi. Donc Moshe ici confirme bien que Corée, voilà, était fils de Lévi, donc descendant de Lévi comme lui. Au verset 9, est-ce peu de choses pour vous que Elohim d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui? Donc déjà ici, Moshe rappelait quand même à Corée que, certes c'est vrai, tu n'as peut-être pas d'autres fonctions comme la mienne, mais naturellement, elle se peut que le Seigneur, voilà, en tant que descendant de Lévi, vous ait fait rapprocher, littéralement. Donc il dit, est-ce peu de choses pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de Yod Ewaf et pour vous tenir devant l'assemblée afin de le servir? Donc Moshe ici rappelait quand même à Corée, voilà, la grâce qu'il avait reçue de la part d'Élohim, parce que c'était pas donné à tout le monde de pouvoir voilà, exercer voilà, un quelconque service de la part de Yahweh, parce que c'était une grâce. C'est pourquoi la tribu de Lévi en Israël, c'était une tribu où voilà, beaucoup de personnes voilà, étaient naturellement fiers d'appartenir à cette tribu, parce que voilà, cette tribu avait été choisie voilà, par le Seigneur afin d'exercer voilà la sacrificature. Donc Moïse ici rappelle à Corée, ben, est-ce peu de choses pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin de le servir du tabernacle de Yod Ewaf et pour vous faire tenir devant l'assemblée, afin de le servir. Verset 10, il t'a fait, là il s'adresse à Corée, il t'a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous exigez aussi la prêtrise. Donc ici on voit bien que voilà la source de la révolte et de la rébellion de Corée, au point où il va tout simplement renverser l'ordre que le Seigneur avait établi, parce que Moshe nous apprend en fait que Corée avait tout simplement convoité la prêtrise.
C'est pourquoi il dira à un moment donné, est-ce seulement à Moshe qu'Élohim parle? Voilà, parce que quand on lit la continuité, regardons les propos de Corée. Je relis, Nombre chapitre 16 à partir du verset 1. Or, Corée, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Réhouben. Au verset 2, et ils s'élevèrent contre Moshe avec 250 hommes, des fils d'Israël qui étaient des princes de l'assemblée de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de renom, et ils s'assemblèrent contre Moshe et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que Yod et Waf est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yod et Waf? Quand Moshe eut entendu cela, il se jeta sur son visage, il parla à Corée et toute son assemblée en disant, au matin, Yod et Waf fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. Donc on voit ici qu'en fait que Corée va tout simplement se révolter contre l'ordre que le Seigneur avait établi parce que naturellement, voilà, comme déjà énuméré, mais Moshe avait été appelé par le Seigneur, par Elohim, pour exercer une fonction bien spécifique, notamment également Aaron et sa descendance. Et Corée, fils de Kehat, avait également reçu une fonction bien précise de la part de Yahweh. Et sa fonction était simple. Quand on l'a lu, il devait tout simplement soulever les objets du tabernacle une fois que le camp devait être démonté. Mais qu'est-ce que Corée voulait? La Bible nous dit qu'il avait tout simplement voulu aussi la prêtrise au point où il va réunir plusieurs personnes, notamment près ou plus de 250 personnes, et il va commencer à se lever contre Moshe. Il va commencer à vouloir renverser l'ordre que le Seigneur avait établi tout simplement. Et la source de la rébellion de Corée, quand on le voit, c'était la convoitise. Parce que on voit bien qu'il avait tout simplement convoité la position de Moshe, alors qu'il avait complètement oublié et omis que Moshe avait été établi par le Seigneur. Frères et sœurs, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur, parce que quand Corée se révolte contre Moshe, mais il avait complètement oublié que Moshe avait été établi par le Seigneur. On va prendre Nombre chapitre 16 pour le confirmer, à partir du verset 28. Moshe avait été établi par le Seigneur. Donc, Nombre chapitre 16, à partir du verset 28, merci Seigneur, conduis-nous. À partir du verset 28, la Bible dit, Moshe dit, à ceux-ci vous saurez que Yod et Waf m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que ce n'est pas de mon propre cœur. Frères et sœurs, la rébellion ou le non ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Parce que Moshe ici est clair, il dit, Moshe dit, à ceux-ci vous saurez que Yod et Waf m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que ce n'est pas de mon propre cœur. Et ce n'est pas de mon propre cœur. Donc ici, il était obligé de justifier l'appel qu'il avait reçu parce que Corée voulait tout simplement exercer la prêtrise. La révolte de Corée qui était vraiment et qui est une belle image en fait, de toutes ces personnes-là parfois qui peuvent se lever, contre l'ordre établi par le Seigneur. Parce que, frère, l'Église est une nation. L'Église du Seigneur fonctionne avec un certain ordre, frères et sœurs. C'est important de bien comprendre toutes ces choses, parce que quand le Seigneur appelle ses enfants, chacun de ses enfants, il les affecte à une fonction et une charge bien spécifique. Et malheureusement, le constat que nous pouvons faire comme Corée, de plus en plus quand on observe, nos assemblées locales, nos assemblées de maison, on a le sentiment que beaucoup de personnes, en fait, ne respectent pas l'ordre établi par le Seigneur. Parce que Moshe ici dira clairement que c'est le Seigneur qui lui avait appelé à exercer tout simplement la fonction qu'il avait reçue. Alors que Corée, qu'est-ce qu'il voulait naturellement? Lui convoitait la position de Moshe. Et ça a créé quoi? Ça a créé tout simplement la rébellion. Parce que dans mon contexte du livre, je parlais de la rébellion des fils à l'égard des pères, parce que le livre s'accentue beaucoup plus sur la génération des fils. Mais la rébellion en soi, c'est tout simplement, la désobéissance aux commandements, aux prescriptions du Seigneur, parce que tout le monde peut être rebelle. Il faut vraiment que, on ne perde pas ça de vue, c'est très important.
Parce que dans mon contexte, je parlais beaucoup plus de la rébellion des fils, voilà, à l'égard des aînés. Voilà, je crois que j'ai tout simplement partagé tout ce que le Seigneur, voilà, m'a enseigné, les principes à respecter. Voilà, c'est pourquoi récemment, je faisais un partage sur la qualification des fils. Voilà, l'esprit de rébellion et la qualification des fils, parce qu'il y a des principes à respecter. Voilà, mais il faut qu'on comprenne que la rébellion, frères et sœurs, touche tout le monde. Parce que même Moshe n'est pas rentré à Canaan, parce que le Seigneur dit qu'il fut rebelle voilà, le Seigneur lui demandera de parler au rocher, ben lui, il frappera tout simplement le rocher. Donc, tout le monde peut être rebelle parce que lorsqu'on ne respecte pas l'ordre que le Seigneur établit au sein de son Église, mais naturellement, on est rebelle envers le Seigneur. Parce que la rébellion, d'abord, par sa définition, c'est tout simplement voilà, le non-respect de l'ordre et des commandements, des prescriptions établies par le Seigneur. Donc, on voit ici que Corée avait tout simplement convoité la place de Moshe. Et il convoitait également la place, en fait, il voulait exercer la prêtrise. Non seulement il s'est levé contre Aaron et Moshe, parce qu'il se disait, mais enfin, est-ce seulement à Moshe que Yahweh parle? Est-ce seulement à Aaron, littéralement? Est-ce seulement Aaron qui est censé exercer la prêtrise au niveau dans le tabernacle? Alors que les prescriptions avaient été données depuis, voilà, depuis 1 Chronique et naturellement, Corée ne voulait pas simplement se contenter de ce que le Seigneur lui avait donné. Pourtant, ce n'était pas déjà rien, parce que Moshe lui rappellera, mais est-ce pour peu, fils de Lévi, voilà, que Yahweh vous a fait, en gros, littéralement, la grâce de vous rapprocher de lui. Et frères et sœurs, c'est typiquement ce que nous pouvons voir de plus en plus, même au sein de nos assemblées locales. Vous allez voir qu'il y a des personnes, ils ne respectent pas l'ordre que le Seigneur établit, parce que déjà, beaucoup de personnes n'ont pas compris que l'établissement du Seigneur, voilà, c'est fait par Elohim lui-même. Voilà, parce que l'établissement du Seigneur se fait d'abord en esprit. Voilà, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire que la volonté du Seigneur, frères et sœurs, commence d'abord dans les cieux avant qu'elle se matérialise physiquement. Ça veut dire que le Seigneur établit d'abord en esprit, parce que nous sommes dans un royaume spirituel et l'établissement du Seigneur se fait d'abord en esprit. Parce que Moshe était obligé de rappeler à Corée que justement, il avait été suscité par le Seigneur. Voilà, quand on relit Deutéronome chapitre 16 à partir du verset 28, Moshe dit, à ceux-ci, vous saurez que ce Yod et Waf m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que ce n'est pas de mon propre cœur. Donc, on voit ici que Moshe était obligé de justifier son appel. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes comme Corée et son assemblée qui n'avaient pas la lucidité de reconnaître en fait que Yehoshua avait suscité Moshe pour des fonctions et notamment également Aaron pour des fonctions bien spécifiques au sein de l'organisation de son œuvre. Mais Corée ne voulait pas et pourtant les fruits étaient manifestes parce que voilà, c'est les mêmes qui vont voir la mer rouge se diviser en deux, c'est les mêmes qui vont voir la manne, le pain des grands tomber du ciel, c'est les mêmes qui vont voir des prodiges et des miracles même que beaucoup de notre génération n'a pas vu. Mais malgré ça, Corée va quand même vouloir renverser l'ordre que le Seigneur avait établi. En l'occurrence, la position de Moshe et la position de Aaron. Et c'était quoi le désir? C'était tout simplement la convoitise. Frères et sœurs, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur, parce que malheureusement, nos assemblées sont frappées par cet esprit-là, l'esprit de Corée. Voilà, beaucoup de personnes ne veulent pas et n'acceptent pas le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Frère, c'est important que nous respections l'ordre que le Seigneur établit. C'est important parce que, voilà, de là découle même l'efficacité du travail au sein d'une œuvre, d'une assemblée locale, etc. Quand chaque personne, chaque enfant du Seigneur connaît sa position dans le royaume, connaît sa position dans l'œuvre, frère, je vous assure que ça évite beaucoup de problèmes. Voilà, parce que le constat que nous faisons, c'est ça, c'est que, voilà, on a des personnes, voilà, naturellement, qui sont établies par le Seigneur, on le voit. On n'est pas dupe, on sent bien que la personne en question, là, voici le couloir de la personne. Mais malheureusement, quand on voit de façon générale, on a vraiment le sentiment que ceux qui sont établis sont mis de côté et ceux, qui sont véritablement pas établis, travaillent parce que naturellement beaucoup, s'imposent, beaucoup n'ont pas compris que il y a un ordre à respecter et l'établissement se fait d'abord par
et c'est le Seigneur qui établit d'abord. Et tout simplement, les hommes reconnaissent les fruits. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Parce que Moshe avait été suscité par Moïse. Voilà, Aaron qui exerçait la sacrificature dans le temple, mais il avait reçu ce mandat du Seigneur. Il avait reçu ce mandat du Créateur. Et Corée qui voulait exercer la prêtrise, mais qui lui avait établi dans cette charge? Personne, frères et sœurs. Et on sait tous comment Corée et son assemblée ont terminé. Ils ont terminé tout simplement dans le Sheol, dans le séjour des morts. Frère, le respect de l'ordre établi par le Seigneur, frère, si nous ne comprenons pas ça, naturellement, on ne va pas vivre le réveil, parce que le réveil implique l'ordre, le réveil implique le fait que, voilà, on se soumette les uns les autres, le réveil implique le fait que Yehoshua fait naturellement ce qu'il veut. Moi, à chaque fois, comme je le dis souvent, je définis tout simplement le réveil en une seule phrase. Yehoshua fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Voilà, pour être né en temps de réveil, pour être né dans des saisons de réveil, nous avons vu et expérimenté des choses où on s'est rendu compte que, mais en fait, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait grâce. Moi, je me rappelle encore, voilà, des fois quand on se levait, voilà, pour aller dans des moments de partage, on était tout excités en se disant, mais qu'est-ce que le Seigneur va encore nous montrer aujourd'hui? Parce qu'on était habitué à voir l'esprit, voilà, susciter Y, susciter X personnes, susciter, voilà, un tiers. En gros, on ne cernait pas l'esprit, frère. On ne cernait pas l'esprit parce qu'on se disait, Yehoshua était au contrôle et ça suscitait en nous une excitation en se disant, qu'est-ce que le Seigneur va encore nous montrer aujourd'hui? Parce qu'une sœur pouvait être saisie là-bas, elle pouvait prophétiser, la gloire tombait. Un frère pouvait avoir une parole de connaissance là-bas de la part du Seigneur, la gloire tombait. D'autres là-bas pouvaient être... En fait, le Seigneur était en train de s'émouvoir à chaque fois quand on commençait. Je me rappelle, dans les débuts, voilà, les moments de réveil qu'on a connus, on voyait ces choses-là, frère. Et c'est pourquoi on pouvait voir des choses qui nous choquaient parce que, voilà, on avait à l'époque encore des cœurs d'enfants, on avait des cœurs, voilà, on avait des cœurs tout simplement qui s'attendaient au Seigneur et le Seigneur travaillait. Parce que l'Église est un corps, le corps c'est les uns les autres. Mais quand on regarde bien nos assemblées locales, malheureusement, on a vraiment déjà de plus en plus l'impression que beaucoup de personnes ont déjà établi des gens pour faire des choses spécifiquement, alors qu'on ne peut pas cerner l'esprit du Seigneur. Qui a connu la pensée d'Élohim pour l'instruire? J'aime bien ce passage. Qui a connu la pensée du Seigneur, frère? Yehoshua fait ce qu'il veut et il est important que nous puissions comprendre, voilà, le respect de l'ordre établi par le Seigneur, parce que aujourd'hui dans nos assemblées, malheureusement, il y a beaucoup de rebelles. Il y a des personnes, tu vois bien, tu sens bien que la personne n'est pas à sa place. Et frère, je vous assure que si on n'a pas compris l'ordre, le positionnement que le Seigneur donne à chacun, comme Corée, frères et sœurs, on n'aura pas de réveil, frère. Parce que le réveil, c'est l'ordre. Il faut accepter que le Seigneur peut susciter telle personne. Tu peux ne pas forcément apprécier la tête de la personne, mais le Seigneur peut susciter. C'est Yehoshua qui établit. C'est Yehoshua qui avait appelé Moshe. Et comme on peut même le voir même dans l'établissement des anciens, comme j'évoquais récemment, l'apôtre Paul leur disait aux anciens d'Éphèse, prenez garde à vous-même sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc le règne du Seigneur commence d'abord en esprit et ça se matérialise physiquement. Mais après, il nous faut être à mesure d'accepter. Et c'est justement là où parfois ça coince et ça crée de la rébellion au sein des assemblées. Parce que vous avez des personnes qui n'ont pas forcément reçu une charge spécifiquement de faire certaines choses et qui s'établissent naturellement parce qu'ils peuvent estimer qu'ils ont du temps, ils ont de l'âge. Ce n'est même pas une question d'âge. Et ça, j'aimerais aussi vraiment qu'on revienne sur ça parce que je me rends compte que de plus en plus, on est rentré dans un évangile culturel de plus en plus quand on regarde les assemblées. Frère, il faut faisons les choses avec le mandat du Seigneur. Regardez par exemple Moshe, parce que je crois que c'est un texte que j'avais pris, que le Seigneur nous aide. Exode chapitre 2 à partir du verset 14, quand Moshe va séparer, voilà, le conflit de ses frères hébreux, il y a un de ses frères hébreux qui lui dira, mais toi qui t'as établi sur nous. Voilà, Exode chapitre 2 à partir du verset 14, la Bible dit, celui-ci dit, qui t'a établi homme, prince et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu le dis comme tu as tué l'Égyptien? Et Moshe eut peur et se dit, sûrement l'affaire est connue. Donc Moshe va se mettre à fouiller quand il va vouloir en fait être le juge de ses frères. Et il y a un qui va lui demander, mais qui t'a établi sur nous? Et le même Moshe, quand le Seigneur va se révéler à lui,
Voilà, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, Moshe dira au Seigneur, mais ok, je vais vers mes frères, mais qui s'ils me demandent qui m'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Au verset 13, d'Exode 3 au verset 13, Moshe dit à Elohim, voici j'irai vers les fils d'Israël, et je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Verset 14, Elohim dit à Moshe, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Donc on voit ici le contraste entre la première intervention de Moshe et la deuxième fois il va partir vers ses frères. Il va se rappeler que la première fois il est parti sans mandat, il avait été tout simplement, voilà, il avait tout simplement été repoussé par ses frères. Et l'un de ses frères lui dira, veux-tu également nous tuer? Ici, en fait, on voit que quand on n'est pas établi dans une fonction et une charge de la part du Seigneur, mes frères, on crée la mort autour de nous. Parce que l'un des frères juifs hébreux dira à Moshe, mais qui t'a établi sur nous? Et Moïse ira peur, et il va prendre peur et il va se mettre à s'enfuir. Et là, quand le Seigneur va se révéler à lui, la première chose que Moïse va dire au Seigneur, mais si le peuple me demande, qu'est-ce que je leur dis? Parce qu'il avait compris qu'il fallait partir avec le mandat. Frères et sœurs, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur, parce que vous avez beaucoup, malheureusement, des personnes, au sein même des assemblées, qui n'ont pas compris l'ordre. Et croyez-moi, frère, que même si on crie en longueur de journée, réveille, réveille, si on ne comprend pas le respect de l'ordre que le Seigneur établit dans son œuvre, mais on ne pourra pas vivre certaines choses, c'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes qui portent des charges, parfois, où le Seigneur ne les voit pas à l'intérieur. Et comme je disais, naturellement, il y en a quand tu vois, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ont du temps, ils ont de l'âge, voilà, ils ont un certain temps dans la foi et de facto, beaucoup se sont naturellement en fait établis, alors que des fois, le Seigneur ne les voit pas, ne leur a pas confié cette charge-là, parce que comme on peut le voir avec Moshe, l'un de ses frères hébreux lui dira, mais qui t'a établi juge? Et la suite, c'est quoi? Veux-tu également nous tuer? Parce que c'est ça, quand tu n'es pas établi dans une charge de la part du Seigneur et que tu veux l'exercer, ben, tu vas tout simplement mourir. Et c'était le cas de Corée. Corée avait convoité la prêtrise parce qu'il avait peut-être estimé que ça avait peut-être plus d'honneur. Je ne sais pas comment on peut qualifier la convoitise dans le cœur de Corée, mais Corée avait convoité la position de Moshe. Parce que déjà la Bible dit que les anciens qui enseignent soient jugés d'un double honneur, hein, et surtout ceux qui travaillent à la prédication, c'est écrit. Donc il y a des positionnements que des frères et sœurs convoitent au sein des assemblées, alors que chacun d'entre nous, on doit avoir, voilà, à se demander, Seigneur, tu nous attends à quoi? Tu m'appelles à faire quoi? Ça va éviter le désordre au sein de nos assemblées. Parce qu'il y en a qui exercent des fonctions, des charges, mais le Seigneur ne les voit pas dedans. Et ce n'est pas étonnant que ça crée tout ce conflit même de génération, tout ce conflit, cette rébellion même qu'on peut observer au sein des assemblées. Parce que le tout n'est pas d'indexer certains de rebelles, mais beaucoup d'entre nous, là, frère, croyez-moi, on est des rebelles au sein de nos assemblées. Voilà, parce que des fois, on voit les fruits, on sait que, ah non, le frère là, son couloir c'est ici, le Seigneur l'emmène à travailler comme ça. Ah, le frère là, non, le Seigneur, voilà, voici sa grâce, parce que chacun mette au service des uns et des autres la grâce qu'il a reçue. Mais vous avez des personnes malheureuses pendant les assemblées qui ne veulent pas reconnaître le positionnement des frères et sœurs. Et ce n'est pas étonnant qu'on peut dire réveil, on peut chanter réveil, on peut aller dans les programmes de réveil tout le temps. Mais quand on voit bien, il y a des choses qu'on ne vit pas encore pleinement parce qu'on n'a pas encore compris le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Voilà. Et comme je dis, frères et sœurs, ce n'est même pas une question d'âge parce que, voilà, dans le royaume, il n'y a pas ces histoires de non, il faut vraiment qu'on soit renouvelé au niveau de notre esprit. C'est ma prière. Voilà. Parce que quand on voit par exemple Aaron qui exerçait la prêtrise, mais Aaron était plus grand que Moshe. Mais pourtant, le positionnement de Moshe, parce que Moshe était l'intermédiaire entre Yehoshua et le peuple. Mais pourtant, Moshe avait une position un peu plus élevée, s'il faut le dire comme ça, que son frère Aaron. Mais pourtant, Aaron était plus grand que Moshe. On peut le voir dans Exode chapitre 7. Ce n'est pas une question d'âge. Parce que ça, c'est aussi un problème. On retrouve de plus en plus un langage culturel et beaucoup pensent que c'est assimilé à la parole. Non. Parce qu'il peut se trouver que la personne qui est véritablement établie par le Seigneur pour une fonction, mais soit forcément même plus petit que toi en âge. Soit forcément plus petit que toi, même parfois dans la foi, parce qu'il faut qu'on comprenne les choses de l'esprit, frère. Sinon, on ne va pas vivre le réveil. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut et qu'il veut. Voilà. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Elohim qui décide, qui fait ce qu'il veut dans son œuvre. Il est souverain. Exode chapitre 7, ici on va simplement voir que, voilà, on va bien confirmer que, voilà,
Aaron était plus grand que son frère Moshe. Voilà, la Bible dit dans Exode chapitre 7, Shemot à partir du verset 7 au verset 7, or Moshe était fils de 80 ans et Aaron fils de 83 quand ils parlèrent à Pharaon. Donc quand les deux avaient été appelés, ben Moshe était plus petit que Aaron. Mais est-ce qu'on a vu Aaron commencer à brandir son droit de naissance? Est-ce qu'on a vu Aaron revendiquer son droit de naissance, comme on peut le voir malheureusement aujourd'hui, où voilà, pour tout et rien, on brandit un droit de naissance, on parle, mais que le Seigneur nous aide à sortir de cet évangile. Moi ça c'est l'évangile culturel, frère, parce que ça c'est des choses qu'on ne trouve pas dans plusieurs assemblées. Moi j'ai un tout petit peu, voilà, fréquenté certaines assemblées en Occident, où c'est au niveau de la coordination, le collège des anciens, il y a beaucoup d'Européens. Jamais je n'ai entendu ces histoires de petits, de grands, non. Frère, le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Parce que le Seigneur établit d'abord en esprit et il faut simplement reconnaître les fruits qui se manifestent physiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on reconnaît un arbre à ses fruits. L'arbre ici peut symboliser le couloir, voilà, la charge de quelqu'un. Voilà, il faut qu'on ne soit pas, voilà, animé de mauvaise foi pour reconnaître les fruits. Moi, de plus en plus, voilà, on apprend, quand on voit, il y a des frères, tu sens que bon, on est de la même génération, mais son couloir, c'est ça. Et on se soumet. On sait que la grâce de la personne, c'est ça, on se soumet. Frère, si on n'a pas compris ça, on peut faire tout, on peut tout dire, on ne va pas vivre le réveil parce que quand le Seigneur aura envie de passer par, voilà, la personne que tu méprises par exemple pour, voilà, communiquer un message, ben naturellement toi tu vas rester voilà, dans tes traditions, dans tes habitudes africaines et tu passes à côté parce que la culture détruit beaucoup d'assemblées. Parce que ce n'est pas une question d'âge. On voit que Moshe était plus grand que Aaron. Et il y a beaucoup de cas comme ça. On a le cas de David, par exemple. David qui avait été établi premier-né. Parce que Yahweh appelle David premier-né. On va le lire. Voilà, c'est une parenthèse aussi pour davantage parler un peu de... Parce que l'une des choses qui crée même, voilà, ce non-respect de l'ordre établi par le Seigneur, mais c'est ce droit de naissance parfois que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que le droit de naissance et la position d'abord, c'est d'abord dans le royaume. Ce n'est pas d'abord une histoire d'âge physique, frères et sœurs. Voilà. Tu peux avoir, je ne sais pas, tu peux avoir 4 ans. Comme c'est la Bible, hein, je n'invente rien. Tu peux avoir 3-4 ans de plus que quelqu'un. Tu peux même être converti peut-être 2-3 ans de plus que la personne. Mais si le Seigneur a décidé d'établir la personne pour une charge, une fonction, et que tu ne respectes pas ça, mais tu es un rebelle. Voilà. On va prendre psaume, que le Seigneur nous aide. Voilà, psaume chapitre 89. Voilà, on voit bien ici que David est appelé par le Seigneur. Voilà, le Seigneur appelle David premier-né. Alors que David était le cadet de sa maison. Au point où même quand Shemuel viendra pour oindre le roi, parce que le Seigneur l'avait envoyé dans la maison d'Isaïe. Voilà, mais Shemuel avait cru que c'était l'aîné à cause de la carrure qu'il avait. David qui était méprisé, voilà, mais le Seigneur, lui, David, il voyait en esprit premier-né. Voilà, psaume. On va prendre psaume. Voilà, on va prendre le psaume. Donc le psaume 89, voilà. On voit bien ici que Yahweh appelle David premier-né. Psaume 89. Psaume 89, à partir du verset, on va lire à partir du verset 21-28, voilà. La Bible dit, « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de ma sainte huile. Ma main sera ferme avec lui et mon bras le rendra fort. L'ennemi ne le surprendra pas et le fils de l'injustice ne l'affligera pas. Mais j'écraserai devant lui ses adversaires et je détruirai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa corne sera élevée en mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleurs. Il m'invoquera, tu es mon Père, mon aile, le rocher de mon salut. » Au verset 28, « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de rois de la terre. » Donc le Seigneur avait établi David premier-né. Donc quand le Seigneur envoie le prophète Shemuel oindre le roi, mais même le prophète Shemuel était passé à côté, parce qu'il pensait que c'était Eliab, voilà, à cause de sa carrure, etc. Mais c'est David que le Seigneur avait oint et avait établi comme roi. Et ça avait eu même du mal à se faire à cause des combats, notamment même avec Shaoul, etc. Mais le Seigneur voyait David en esprit premier-né.
Donc, quand dans la maison d'Isaïe, comme ça, voilà, Isaïe voyait tous ses enfants, il ne savait pas que dans l'esprit, David était établi et était vu par Yehoshua comme étant premier. Non, on n'invente rien, c'est écrit, frère. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Voilà, parce qu'on voit que, voilà, voilà, David avait été établi par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui avait donné cette position-là. Ça ne dépendait pas, voilà, ça ne dépendait pas de son âge, ce n'était pas une histoire d'âge, etc. Voilà, ce n'était pas une histoire d'âge. Parce que quand le prophète Shemuel posera la question à Isaïe, voilà, n'y a-t-il plus l'un de tes enfants, etc., de ta maison, parce qu'il s'est rendu compte que tous les enfants d'Isaïe qu'il avait présentés, ben, personne n'avait été validé par le Seigneur. Il va poser une question à Isaïe, mais il n'y a plus un enfant, tu n'as plus d'enfants dans cette maison, etc. Et Isaïe dira, il reste encore le plus jeune. Et voici, il fait paître les brebis dans 1 Shemuel chapitre 1, 11 à partir du verset 11. Isaïe dira, il reste encore le plus jeune, le plus jeune. Voilà, et dans l'hébreu, quand on prend voilà, l'adjectif jeune ici, ça nous parle tout simplement de katan. Voilà, katan qui veut simplement signifier moindre, ou insignifiant, ou sans importance. Frère, des fois, le Seigneur prend des personnes méprisées, sans importance, voilà, pour leur mettre dans des charges. Mais frère, si on ne respecte pas, voilà, le respect de l'ordre établi par le Seigneur, on va passer à côté. Même le prophète Shemuel était déjà même passé à côté. Parce que quand il arrive il va voir Eliab, il va dire non, mais c'est certainement lui là, loin du Seigneur. Alors que Yehoshua avait choisi David, et comme on le voit dans le psaume 89, Yehoshua avait établi David premier-né dans sa maison. Et le roi de la terre. Donc, frères et sœurs, ça ne dépend pas d'une histoire d'âge. Parce que ça, c'est de plus en plus un évangile culturel qui est en train de détruire les assemblées. Voilà. Et vous avez même des personnes, même personnellement pour l'avoir vécu, vous avez des personnes qui vont même vous demander votre âge physique, mais juste davantage davantage vous contrôler. Parce que quand ils vont voir que vous avez un peu d'avance sur les choses de l'esprit, les choses du Seigneur, ils vont vouloir maintenant vous contrôler avec un âge physique qu'ils brandissent à tout va. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de respecter l'ordre établi par le Seigneur, frères et sœurs. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur. Parce que le problème de nos assemblées se trouve à ce niveau. Le Seigneur me disait encore. Parce qu'on peut dire réveil, frère, si on n'a pas compris l'importance de respecter l'ordre que le Seigneur établit au travers de ses enfants dans son ecclésia, c'est Yehoshua qui fait ce qu'il veut. Voilà. C'est Yehoshua qui fait ce qu'il veut. Et il faut qu'on arrive à un stade où on accepte. Voilà, on va le prendre même, le psaume 75 le dit. Voilà, Yehoshua abaisse qui il veut, il élève qui il veut. Parce que si on ne comprend pas ça, ben, excusez-moi, on peut parler de réveil en longueur de journée, mais on ne va jamais vivre le réveil. Parce que beaucoup, quand on voit bien, on se rend bien compte que ils ont déjà établi des gens dans leur esprit pour faire certaines choses. Du coup, quand le Seigneur peut bouger, c'est fini, ils sont passés à côté. Voilà, le psaume 75 à partir du verset 7. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Verset 8. Mais c'est Elohim qui gouverne, qui abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Yehoshua, frères et sœurs. C'est Yehoshua qui établit, qui abaisse, qui élève. C'est lui qui fait ce qu'il veut dans son œuvre. C'est lui qui disqualifie, qui qualifie. Il fait ce qu'il veut. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Parce que là où Paulos disait à Timothée dans 1 Timothée 4, 12 que personne ne méprise ta jeunesse, nous on a des personnes qui brandissent à chaque fois. Et vous allez voir que même dans la culture africaine, mais que le Seigneur nous aide avec cette culture. Parce que dans la culture africaine, vous avez des gens qui se considèrent comme aînés, alors que à la lumière des Écritures, le modèle c'est le serviteur. Le modèle c'est l'exemple en tout. Voilà, Yehoshua lui-même était le modèle, il a lavé les pieds de ses disciples. Mais nous, on a des personnes qui estiment être des modèles, qui s'établissent déjà eux-mêmes dans des charges parfois où le Seigneur ne les voit pas, et ils écrasent les gens parce qu'ils emmènent leur mentalité africaine dans l'œuvre. Voilà, parce que dans la mentalité africaine, l'aîné ne s'excuse jamais. Quand il est en faute envers un plus petit que lui, il ne s'excuse pas. Et c'est grave qu'on vive, et c'est grave, et c'est pas étonnant qu'on vive tout ce chaos-là au sein de nos assemblées, parce que la culture du royaume, c'est pas celle-là. Le Seigneur disait à Moshé, tu écouteras le grand comme le petit. Dans Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 17, je ne me trompe pas. Tu écouteras le grand comme le petit. Le petit en âge, certes, mais ce n'est pas une question d'âge, etc. Parce que dans la charge que le Seigneur confie à ses enfants, c'est des choses d'abord en esprit. On a des rois qui ont été établis rois à 7 ans. Voilà. À l'exemple du roi Joas, roi de Juda,
qui avait été établi dans 2 Rois chapitre 11 à 7 ans, quand on lit à partir du verset 21. Ici, le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas une question d'âge physique, c'est son onction, parce que c'est l'onction d'Élohim qui nous enseigne toutes choses. C'est l'onction du Seigneur en nous qui nous donne la capacité de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Donc si tu n'as pas reçu ça, ben ça ne sert à rien d'aller dans des couloirs où le Seigneur ne t'attend pas. Parce que tu vas faire le désordre et tout ce que tu vas faire ne va pas produire de fruits. Parce qu'on est efficace dans les couloirs et les champs d'action que le Seigneur nous a donnés. Et ça passe même par la manière de travailler. Parce que vous avez même des personnes parfois, voilà, ils veulent parfois vous emmener dans leur manière de parler, leur manière de... Non, frère, il faut qu'on comprenne que même la diversité des grâces, des caractères, c'est ça aussi qui fait le royaume. On ne peut pas être pareil. Parce que vous avez des personnes, par exemple, tu sens que lui là, la personne, par exemple, lui, il a une grâce pastorale, par exemple. Voilà, donc il y a une manière parfois il y a des charismes propres à des services, en fait. Je pense que, voilà, les frères qui comprendront, ils comprennent bien la pensée. Il y a des charismes propres à des services, etc. On ne peut pas prêcher de la même manière. On ne peut pas parler de la même façon. Mais vous avez des personnes, voilà, ils estiment que non, il faut comme ça, il faut mettre le i ici, il faut... Non, frère, il faut qu'on sorte de ces mentalités-là. Voilà. Le respect de l'ordre établi par le Seigneur ou la rébellion, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées, mais ils sont rebelles au Seigneur parce qu'ils renversent l'ordre que le Seigneur établit. Voilà. Et ça passe aussi même par la façon même de parler. Voilà, on peut pas avoir tous un seul et même langage, non. Sinon on va bâtir Babel, c'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur est venu confondre les gens à Babel dans Genèse chapitre 11. Voilà. Ils parlaient tous un seul et même langage. Parce que la diversité des grâces, de caractère, la façon dont ça peut se manifester, c'est ça aussi le royaume. Malheureusement, il nous faut toujours, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. La rébellion ou le non, ou le respect du moins de l'ordre établi par le Seigneur. Si on ne comprend pas ça, frères et sœurs, on peut parler de réveil tout le temps. Frère, on ne va pas vivre le réveil. On ne pourra pas vivre le réveil, frère. Non, il faut qu'on accepte des choses comme ça. Voilà. Voilà, le Seigneur disait, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? D'autres disaient Jérémie, d'autres... Voilà, parce qu'en lui, on voyait une diversité de caractères, au point où on ne comprenait pas. Est-ce que c'est Irméa le prophète? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est... Voilà, il faut qu'on comprenne et que le Seigneur nous aide à grandir, à comprendre davantage les choses d'en haut. Parce que, regardons, faisons un bilan. Faisons un bilan depuis toutes ces années où on crie réveil, on parle de réveil, mes frères. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, comment vous voulez qu'on vive le réveil? Moi, j'ai déjà vu des scènes qui m'ont choqué quand on a commencé dans le Seigneur. C'est pourquoi le réveil, comme je le dis généralement, on peut en parler parce qu'on est né dans un temps de réveil. On a vu des choses qui nous ont choqués. Moi, j'ai vu des enfants d'à peine 12 ans poser les mains sur les têtes des mamans. L'onction tombe comme ça. Tu sens que là, la personne qui vient devant toi, là, la personne là, elle a certes 12 ans, mais ça se voit qu'elle est remplie de l'esprit. Il y a quelque chose, et tu juges ça spirituellement. La personne vient, elle intervient, la gloire descend, elle appelle les gens à la repentance, elle appelle les gens pour qu'elle prie pour elle, elle impose les mains aux personnes, les personnes manifestent l'onction. Frère, on a vu ça. Les personnes tombent sous l'onction, on a vu ça. Je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas vues. On a vu ça. Mais si on se disait non, mais elle est jeune, comment elle peut faire des choses comme ça, etc. Je vous assure que cette scène-là, j'ai déjà vécu ça. Voilà, où une enfant comme ça, elle appelle les mamans, etc. Et puis elle impose les mains aux personnes, les personnes manifestent, les démons tombent sous l'onction, etc. Avec une telle autorité, mes frères, on a vu, c'est ça le réveil. Parce que le réveil, le Seigneur fait qu'il veut. Vous pensez que si Yehoshua a pu passer par une ânesse pour interpeller quelqu'un, c'est au travers des... Non, Joël est clair, dans les derniers temps, Yehoshua va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et il faut qu'on comprenne que le Seigneur établit qui il veut. Il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité. Mais ça, c'est vraiment une mentalité africaine. Et vous avez des personnes comme ça, voilà, ils peuvent même s'excuser parce que dans la mentalité africaine, voilà, ils peuvent commettre des erreurs autant pour moi, ils ne vont jamais s'excuser. Dans la mentalité africaine, quand le plus petit a tort, a raison, autant pour moi, c'est même lui encore qui demande pardon. Mais comment on peut penser que l'œuvre va avancer comme ça? C'est pourquoi vous avez l'impression que voilà, les œuvres sont dirigées comme si on était dans des tribus africaines, etc. C'est grave ce qui se passe. La rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur.
Parce que David était méprisé. Voilà, parce que voilà même son propre père. Il reste encore le plus jeune et voici, il fait paître les brebis. Le plus jeune, de l'hébreu katan, qui veut dire moindre, insignifiant, sans importance. C'est pourquoi le Seigneur confond parfois, la Bible nous le dit, hein. Il prend les choses viles de ce monde pour confondre les forts. Frère, Yahushua fait ce qu'il veut. Si on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien de parler. Non, on ne verra pas le réveil. C'est pourquoi prions beaucoup pour nos cœurs, hein, parce que je me rends compte que nous, là, on a beaucoup de problèmes avec la jalousie. C'est grave. C'est grave. La mentalité africaine, c'est une mentalité du crabe. C'est une culture qui détruit l'œuvre. Hein. Voilà, c'est une culture qui détruit l'œuvre. Parce que moi, comme je disais tantôt, j'ai déjà visité des assemblées où tu vois le collège des anciens, etc. C'est des Européens, etc. Jamais je n'ai entendu ces histoires de petits où on appelait quelqu'un petit. Non. Déjà dans la culture européenne, on écoute le plus petit. On écoute le plus petit naturellement. On le vit, on l'expérimente, on a appris même à écouter au plus petit, on considère le plus petit. Vous partez dans des établissements primaires, vous allez voir des affiches, parle, on te croit, parle, on t'écoute, et puis tu as un numéro de téléphone, parce que voilà, dans la mentalité européenne, on écoute le plus petit. Mais qu'est-ce qui crée même des conflits même dans nos assemblées locales? C'est parce que parfois des personnes ont certes peut-être un âge pas très avancé par rapport à d'autres, mais si c'est des personnes qui ont été appelées par le Seigneur à faire certaines choses. Mais vous avez des gens naturellement qui vont dire, écoutez, moi je t'ai vu grandir dans la foi, je t'ai vu venir, etc. Ça ne peut pas être toi. En fait, la personne littéralement agit comme Corée. Parce que Corée avait convoité une position que le Seigneur ne lui avait pas donnée. Sa position, c'était simplement soulever les objets de la construction les objets du tabernacle. Et à chaque fois que le camp se dépassait, c'était ça. Il était affilié à ça seulement. Mais lui, il voulait le sacerdoce, il voulait la prêtrise. Et il a fini comme en Corée. Il a fini, il est tombé vivant dans le séjour des morts. Et c'est ce à quoi les gens qui sont rebelles là, s'exposent. Parce que quand on refuse l'ordre établi par le Seigneur, on s'expose à être frappé par le Seigneur. Voilà, la rébellion ou le respect de l'ordre établi par le Seigneur, frère, c'est important. Et on a le cas d'Ozias, qui fut frappé de lèpre quand on lit 2 Chroniques chapitre 26. À partir du verset 16, je pense que je vais prendre ça, je vais peut-être finir par là. Voilà. Donc 2 Chroniques chapitre 26, que le Seigneur nous aide. Frère, il est important qu'on comprenne ces choses-là, sinon honnêtement, ça va être compliqué de vivre un véritable réveil. Voilà, parce qu'on limite parfois l'esprit. Et il y a des personnes, quand tu échanges avec eux, tu vois bien que la personne n'est pas prête. Quand le Seigneur bouge d'une autre manière, elle est déboussolée et puis c'est fini, elle est perdue. Voilà, 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 16, la Bible dit, mais dès qu'il fut devenu fort, ici on parle du roi Ozias, mais dès qu'il fut devenu fort, son cœur s'éleva pour le corrompre. Il commit un délit contre Yod-Ewaf-E, son Elohim. Il entra dans le temple de Yod-Ewaf-E pour brûler de l'encens sur l'autel de l'encens. Verset 17. Azaria le prêtre entra derrière lui avec 80 prêtres de Yahweh, des hommes vaillants, qui s'opposèrent au roi Uzziya et lui dirent, ce n'est pas à toi, Uzziya, de brûler de l'encens pour Yod-Ewaf-E, mais aux prêtres, fils d'Aaron, qui sont consacrés pour cela. Sors du sanctuaire car tu as commis un délit et cela ne sera pas à ta gloire devant Yod-Ewaf et Elohim. Verset 19. Uzziya qui avait à la main un ascensoir pour faire brûler de l'encens, se mit en colère. Donc il avait refusé les interpellations. Et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre, autant pour moi, parut sur son front, la pensée. Voilà. En présence des prêtres dans la maison de Yod-Ewaf-E, près de l'autel de l'encens. Azaria, le prêtre en tête, le regarda ainsi que tous les prêtres, et voici, il avait de la lèpre sur le front. Ils le pressèrent et lui-même se hâta de sortir parce que Yod-Ewaf-E l'avait frappé. Voilà, voici un roi, qui avait été établi roi. On t'a établi roi. Mais non, parce que toi, tu vas commencer à t'enorgueillir de ta position de roi. Tu vas estimer que tu deviens l'homme à tout faire. Uzziya va vouloir maintenant aller exercer la prêtrise. Et malgré les interpellations, il ne va pas saisir, il va même se mettre en colère. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être frappé par le Seigneur. Jusqu'à la fin de ses jours, il va finir avec une lèpre sur le corps. Sachant que ceux qui avaient la lèpre en Israël étaient comme excommuniés, ils étaient chassés du camp.
Parce que c'était, voilà, la lèpre ici, c'était l'image du péché, c'était l'image, voilà. Parce que les gens frappés de lèpre, c'était des gens généralement qui, voilà, qui commettaient des choses que le Seigneur n'agréait pas. Comme Myriam qui va murmurer contre Moshe, ben, naturellement, elle va être frappée de lèpre. Donc on voit ici un roi qui avait été établi. Ça, son couloir, c'était la royauté. Mais lui, il va vouloir aussi maintenant être celui qui voulait tout faire. Au point où il voulait maintenant exercer la prêtrise. Et on a des personnes comme ça. Voilà, à cause des grâces qu'ils ont reçues du Seigneur, ils veulent maintenant tout faire dans l'œuvre. Tout. Tout doit maintenant passer par eux. Non, frère, il faut qu'on... Et c'est pourquoi c'est important de connaître son identité dans le Seigneur. Et quand on connaît son identité dans le Seigneur, on ne s'agite plus, on sert le couloir dans lequel le Seigneur nous appelle et on reste là, on reste concentré dans le travail. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que vous imaginez, si dans une œuvre, il n'y a pas d'ordre, quel est le réveil qu'on va vivre? Quelle est la présence du Seigneur qu'on va expérimenter? Voilà. C'est pourquoi dans 1 Pétros chapitre 4 à partir du verset 10, l'apôtre Pétros dit que chacun mette au service des uns et des autres la grâce qu'il a reçue. Tu ne peux pas mettre au service des uns et des autres quelque chose que tu n'as pas reçu du Seigneur. C'est impossible. Parce que vous avez des personnes qui se séduisent eux-mêmes. Comme ils sont appelés dans un tel couloir, ils vont vouloir aussi, ils veulent tout faire. Si tu n'as pas reçu les capacités du Seigneur de faire une chose, voilà, mais ne t'aventure pas parce que tu vas communiquer la mort. Et c'est ce qu'on observe. Il y a des œuvres, tu vois bien que la personne qui est là, il n'est pas à sa place. Voilà. Et tu vois même que parfois, c'est des personnes moins âgées que le Seigneur a véritablement appelées, mais qui ne sont pas là pour travailler. Mais comment l'œuvre peut avancer comme ça? Parce qu'on est tous appelés à prêcher l'évangile, mais on a tous des fonctions spécifiquement que le Seigneur nous a données. Voilà. C'est comme deux personnes dans le corps médical qui ont peut-être fait des cursus généralistes. Voilà, un cardiologue ou un neurochirurgien. Mais le neurochirurgien ne va pas expliquer à un cardiologue les pathologies du cœur. Non. Non, un cardiologue est plus habilité à expliquer les pathologies, les problèmes du cœur qu'un neurochirurgien. Ils peuvent avoir des connaissances générales parce qu'ils ont naturellement suivi un cursus de médecine généraliste, mais il y a des gens qui sont spécialisés. Voilà. Un prophète, il est spécialisé dans son couloir. Un apôtre, naturellement. Un pasteur, naturellement. En fait, il y a des spécificités comme ça que, voilà, tel qui a une grâce, par exemple, ne peut pas comprendre s'il voit l'autre qui fait et que lui n'a pas la grâce en question. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Parce que moi, j'observe et je vois des choses parfois qui me choquent. Voilà, tu vois bien que tel frère-là, voilà, son couloir c'est ici. Mais il veut parfois expliquer des choses. Voilà, tant que quelque chose n'est pas un péché à la lumière des Écritures, tant que quelque chose ne contredit pas clairement les Écritures, mais ne t'aventure pas à te lever et directement dire que non, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est quoi cette mentalité qu'on a? Oh, Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur nous aide. Voilà, et c'est des choses qui freinent le réveil parce que, voilà. Et quand moi, le Seigneur me montre ça, il me dit, mais vous n'êtes pas prêts véritablement à vivre un véritable réveil parce que vous n'êtes pas soumis les uns les autres. Comment vous voulez vivre le réveil? Hein? Vous avez même des gens, ils ont déjà établi des personnes clairement dans leur esprit. Quand tu en parles avec la personne, tu te dis, lui là, il ne se rend même pas compte qu'il est idolâtre. Parce que lui, tant qu'il n'a pas vu tel faire ça, c'est pas possible que d'autres puissent faire. C'est pas possible, ça ne passe pas dans sa tête. Ouais, frère, nous, honnêtement, on se rend compte de plus en plus que très peu partiront au ciel. Et ma prière vraiment, c'est que le Seigneur nous garde et nous aide. Voilà. Le respect de l'ordre établi par le Seigneur ou la rébellion. Beaucoup sont des rebelles, ils ne se rendent pas compte. Et ils finiront comme Corée. Corée qui avait convoité une position qui ne lui appartenait pas. Frère, revenons véritablement aux Écritures, c'est très important. Voilà. On voit même Timothée sur recommandation de l'apôtre Paulos. D'après l'histoire, beaucoup disent, bon, Timothée avait entre 14, 16, 18 ans, d'autres disent un peu plus, etc. Mais Timothée était considéré comme un jeune quand l'apôtre Paul l'envoie à Éphèse. Et l'apôtre Paul lui demandait de réprimander les anciens devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte. Voilà. Mais il leur disait de ne pas parler durement au vieillard. Mais il lui disait quand même de réprimander le vieillard devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte, ceux qui pêchent notamment. Mais Timothée était jeune, c'est pourquoi justement Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais regardez l'état de nos assemblées aujourd'hui. Tu vas vouloir aller interpeller quelqu'un qui est plus grand que toi publiquement pour qu'il se répande, parce que la Bible le demande, mais tu vas voir que c'est les chrétiens même qui vont te traiter de tous les noms. Voilà, un évangile africain qui est rentré dans l'œuvre, c'est grave. C'est grave, voilà, un évangile africain qui est rentré dans l'œuvre, tu te dis, mais
Voilà, Paul envoie Timothée à Éphèse, mais Timothée avait reçu l'ordre, voilà, d'interpeller les anciens, voilà, qui se méprenaient, etc. Il disait de veiller sur la façon, ça c'est sûr, mais il n'avait pas dit à Timothée de ne pas le faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est grave ce qu'on peut voir. Vous avez des gens qui se méconduisent, ben il faut rien leur dire. Parce que la première chose qu'on va te brandir, c'est que ben, tu es jeune, etc. Il y en a même beaucoup quand tu les revois après des années. La première chose qu'ils te disent, c'est « Oh, mon petit, oh », mais tout de suite, ils te rappellent que tu es son petit. Mais comment avec cette mentalité-là, on peut vivre le réveil? Le réveil va être un slogan, frère. Il faut vraiment qu'on revienne à la parole. Hein. Ça devient urgent. J'espère que voilà, les gens comprennent de plus en plus ce que le Seigneur est en train de nous dire et veut faire. Que le Seigneur nous aide, en tout cas. Voilà. Que chacun mette au service des uns et des autres la grâce qu'il a reçue. Si on n'a pas reçu quelque chose, on ne va pas s'aventurer dans des couloirs où le Seigneur ne nous appelle pas. Parce que la Bible dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde, dans Romains chapitre 9, le verset 16. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Tu peux vouloir une position. Si Elohim ne veut pas, ça ne sert à rien de forcer. Si tu cours pour avoir, comme des personnes que moi j'ai même vu dans la marche, ils ont cru que, voilà, deux frères qui marchent ensemble parce qu'ils voient que l'autre excelle facilement dans la connaissance, etc., la compréhension des Écritures, à cette grâce-là à partager l'Évangile, ben, il va naturellement se dire, bon, moi, il faut que je commence à m'organiser, aller chercher une Bible d'études, etc., commencer à creuser charnellement au niveau de la parole, mais il se rend compte que malgré ça, il n'y a toujours pas la capacité de partager l'évangile comme l'autre. Ben frère, il faut qu'on comprenne nos limites. Chacun a reçu des grâces. Ça ne dépend de celui qui veut ni de celui qui court. C'est ce que Romain dit. Dans Romains chapitre 9 à partir du verset 16, on va le lire. Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. C'est Elohim qui fait grâce, qui fait miséricorde. Et si le Seigneur confie, voilà, à un frère une charge, quel que soit son âge, il faut qu'on apprenne à se soumettre. Sinon, de quel réveil on parle, frère? Romains 9 à partir du verset 16, je pense que je vais finir par là. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. C'est Elohim qui fait miséricorde. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde et nous aide. Voilà, parce que c'est des choses de plus en plus quand le Seigneur te fait remarquer. Il te dit, mais vous pouvez parler de réveil en longueur de journée si vous n'êtes pas prêts à vous soumettre les uns les autres. C'est pourquoi la soumission, c'est les uns envers les autres. Voilà, parce que dans les uns, là, il peut y avoir des personnes plus âgées, et dans les autres, il peut y avoir... Mais si on est toujours en train de parler d'âge, mais on ne va jamais comprendre et voir le réveil, c'est pas possible. Voilà. Et comme je disais tantôt, vous avez des personnes, quand tu vois même comment tu parles avec la personne, tu te dis, mais la personne, il ne se rend même pas compte qu'il idolâtre déjà. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose qui n'est pas fait d'une certaine façon, avec une certaine manière de faire, et notamment avec des personnes spécifiquement, ils sont déboussolés. Mais comment avec ça vous voulez vivre le réveil? On ne peut pas vivre le réveil. Voilà. Pour nous, pour avoir vu, pour être né, comme je le dis généralement, être né en temps de réveil, mais on a vu des choses, on peut expliquer un peu le réveil, parce qu'on est né en temps de réveil. Voilà. On a vu des satanistes, voilà, on était en tenue des collèges, venir nous demander la prière, nous confesser des péchés, des trucs terribles, des enfants, en tenue de collège. Voilà. Un sataniste, il était venu nous confesser, il avait reçu la charge de Satan de tuer des personnes et de les jeter à la mer. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a reçu des confessions comme ça. Voilà, où on voit quelqu'un qui vient, voilà, il demande la prière. Nous, on a vu des proviseurs, voilà, qui étaient dans la franc-maçonnerie, qui étaient dans des réseaux, voilà, ésotériques, etc., venir au milieu de nous, en tant que jeunes collégiens, voilà, demander la prière et prier avec nous. On a vu ça. Donc, quand je vois les gens qui parlent de réveil et puis qui sont toujours en train de brandir le droit de naissance à tout va, j'ai dit, mais on n'a rien contre le droit de naissance, on respecte nos aînés, on s'efforce du moins parce qu'on peut avoir des manquements, mais arrêtez cet évangile. Ça c'est un évangile qu'on ne voit qu'avec des mentalités africaines, ceux qui sont d'origine africaine, honnêtement. Parce que moi, je fais des assemblées européennes, je n'ai pas vu ça. Je n'ai jamais entendu qu'on appelait quelqu'un mon petit. Je n'ai jamais entendu ça. Et c'est ce qui crée le désordre dans nos assemblées. Voilà. Parce que les gens s'imposent, ils ne respectent pas l'ordre que le Seigneur établit. Ils ne sont pas dupes, on n'est pas dupes. On sait que le frère là, c'est son couloir. On sait que non, par rapport à ça, il est mieux que ce frère là fasse ça. Mais après, c'est pas étonnant quand on crie réveil, mais on ne voit que le réveil. Voilà, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Voilà, il y a tellement à dire, mais que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde, papa. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua.
Amen. Donc, frères et sœurs, c'était une pensée que le Seigneur nous garde et voilà, nous donne de revenir à sa parole au nom de Yeshua Mashiach. Amen.